Salut tout le monde, je voulais faire une petite vidéo au sujet de la perception qu'on peut avoir de soi, la perception que peuvent nous accorder les autres. Donc là je suis en pleine montagne. Vous savez peut-être que je suis à Pralognan-la-Valoise pour une formation avec Paul Pirolet. C'était mon jour off donc j'ai décidé d'aller marcher. Et en fait je voulais vous parler de ça par rapport à un lien avec toutes les personnes qui abandonnent avant d'avoir réussi. Je sais que Franck Nicolas, que j'admire beaucoup, c'est un de mes mentors, parle des fois que on abandonne souvent à quelques encablures de la réussite. Je vais vous faire un parallèle avec toutes les petites pancartes qu'on a ici en fait dans la montagne. Le nombre de fois où c'est marqué 2 heures pour aller dans un refuge, 3 heures pour aller dans un col. Et combien il y a de personnes qui sont passées devant cette pancarte là quand on dit non c'est trop loin, jamais je tiendrai, jamais j'arriverai à atteindre finalement ce niveau là quoi. C'est trop loin, trop dur. Et après on se rend compte finalement que toutes les personnes qui y sont allées, ils se sont rendus compte que le temps n'était pas le bon. Soit trop élevé, soit trop bas. C'est vraiment un petit problème. Bonjour. Bonjour. Et ce que je veux vous partager là, c'est que si vous passez votre temps à écouter les autres, bonjour monsieur dame. Si vous passez votre temps à écouter les autres, en fait vous n'allez pas savoir ce que vous êtes capable de faire. Si vous continuez d'écouter les panneaux, même si c'est une véritable indication, si ça reste une indication. S'il y a des gens qui vous disent autour de vous que vous n'êtes pas capable, ça reste une indication. Comme ce putain de chiffre sur un panneau qui vous dit que moi là où je suis, Pralognan-la-Valoise, c'est censé être à 3 heures. J'ai mis 1h45 pour grimper. Peut-être qu'il y en a qui mettront 3 heures, peut-être même moins que moi. C'est pas ça le problème. Moi ce que je veux vous partager c'est que, en fait, si on passe son temps à écouter les autres, vous ferez jamais rien. Si vous passez votre temps à vous dire que votre entreprise elle doit décoller en 6 mois et que c'est pas le cas, vous allez abandonner. Alors qu'en fait, peut-être que il vous faut 8 mois. En même titre, oui, qu'il y a des personnes qui sont montées ici, qui ont peut-être mis 1h30 pour grimper ici. Moi j'ai mis 1h45. D'autres qui vont mettre 3 heures. Ça change quoi concrètement? Résultat final. Je fais un parallèle. Qu'est-ce que ça change de montrer en 1h45 ici ou 2 heures dans un environnement comme celui-ci? Honnêtement, ça change rien. Il y a des personnes qui sont arrêtées juste avant au refuge en disant qu'après c'était trop compliqué quoi. J'ai fait 500 mètres, je suis dans des endroits magnifiques avec un lac juste là, un deuxième lac juste après. J'ai marché 5 minutes. Et les gens disaient 20 minutes. Et en fait on s'en fout de ce que disent les autres. Chacun son allure. Toutes les personnes qui veulent abandonner dans leur entreprise, toutes les personnes qui veulent abandonner de vivre leurs rêves, vont abandonner, peut-être, simplement parce qu'on leur a dit que ça passera trop de temps. Mais pour qui? Pour la personne qui a mis les petits panneaux, les durées sur les panneaux bleus et jaunes en pleine montagne? Pour qui? Moi je vous pose la question. Et je vous invite vraiment à vous poser cette question. Si vous avez envie d'abandonner, si vous dites que vos rêves sont inenvisageables, réfléchissez. Si vous dites que ça prendra trop de temps, regardez bien l'arrivée. Regardez vraiment l'arrivée, c'est là que vous allez réussir. Moi, quand j'accompagne mes clients, je sais que parfois c'est compliqué. Quand moi je m'accompagne, même moi quand je me fais accompagner, je sais que parfois c'est compliqué. Il y a une chose que je sais, c'est que réussir, c'est accessible à tous. À la seule condition, c'est qu'on arrête de se comparer aux autres et qu'on arrête de se dire, ok, là, lui, il a mis ça, il a monté une boîte de multimillionnaires, il inspire des milliers de personnes en 2 ans. Je veux faire pareil. Non. Prenez votre pancarte et vous regarderez à l'arrivée le temps que vous avez mis. Plus rapide, moins rapide, mais c'est le chemin qui est important pour vous. C'est vraiment important de comprendre que la durée n'est pas importante. Ce qui est important pour vous, c'est ce que vous allez faire de votre vie. C'est ce que vous allez faire de votre entreprise. Si vous avez envie d'impacter, d'innover, allez-y. Le temps, c'est juste le chemin. Et c'est peut-être le temps nécessaire pour, après, dépasser cette personne qui vous a inspiré, qui vous a peut-être même dénigré, pour avancer. Gardez ça en tête, s'il vous plaît, et gardez vraiment ce paysage de dingue. Vous voyez, moi, si j'avais écouté les panneaux, 3 heures de Pralognan, je serais peut-être pas monté. Et j'aurais peut-être eu des regrets. J'aurais dû. Vous connaissez cette phrase? J'aurais dû, il faut. Ah non. En fait, j'ai pris mes baskets, j'ai pris mon sac à dos, j'ai pris de l'eau, j'ai pris à manger.
Et je suis allé étape par étape. J'ai d'abord monté la première étape, une seconde étape où il y avait un restaurant et un refuge. Je suis monté à un second refuge, troisième étape. Là, j'arrive juste à ma dernière étape avant de redescendre pour être sûr de redescendre dans des conditions correctes parce qu'il y a de l'orage qui est annoncé en montagne. On sait très bien que la nature nous fait de magnifiques cadeaux, mais qu'elle ne pardonne pas. On fait partie de cette nature. Mais si j'avais écouté ces 3 heures, jamais je serais monté. Pourtant, je suis quelqu'un qui aime bien y aller. Mais je me serais dit, ouais, après, il faut redescendre et tout. Non, j'ai profité, j'ai mis 1h45. J'ai profité de la vie. Donc, le message que je veux vous faire passer là, franchement, et que je veux faire passer à tous mes clients lorsqu'ils me regardent là, concrètement, ne regardez pas le temps que vous allez mettre, mais juste le cadeau que vous êtes en train de vous faire. De réussir, de monter cette boîte de bijoux qui va impacter peut-être l'orfèvrerie avec l'énergétique. De monter cette boîte de couture, de monter ce service de coaching pour les personnes qui sont au potentiel. Pour moi-même, de monter cette entreprise avec un rayonnement francophonie et après l'international pour vraiment impacter le plus de monde et être vraiment la personne qui m'inspire le plus. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est le cas. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Laissez-moi un commentaire si ça vous a impacté, si ça vous a aidé. En attendant, la seule chose que vous devez faire, c'est vivre vos rêves et continuer comme ça. Ciao les amis. Salut à toi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'est Alexis Joanneau. Et vraiment, je suis ravi que cette vidéo ait pu peut-être te servir, t'impacter. Et j'ai hâte de lire tes commentaires pour voir comment ça a pu t'aider. Simplement, j'ai un dernier truc à te partager. Imagine, tu te lèves le matin en étant serein ou sereine grâce aux résultats de ton business et ce que tu manifestes dans la vie. Imagine, tu te réveilles le matin, tu ouvres les yeux et tu n'as pas de questions à te poser sur qu'est-ce que je dois faire. Tu as une clarté pure et véritablement sensible sur qu'est-ce que tu as envie de faire et pourquoi tu le fais et dans quelle direction tu dois aller. Imagine cette dernière chose. Tu te couches le soir, tu fermes les yeux et tu as des larmes de gratitude à repenser à tous les clients que tu as pu servir aujourd'hui et ces dernières semaines. Tu as des larmes de gratitude de voir les nouveaux clients qui arrivent dans ton business et qui véritablement sont en accord total avec qui tu es et qui tu as envie de servir. Imagine ces larmes de gratitude qui coulent parce que tu génères vraiment de l'argent et surtout au service des choses qui sont importantes pour toi. Imagine une dernière chose, ces larmes de gratitude qui coulent parce que tu te rends compte que tu stagnes depuis longtemps avec ta société, tu avais des salariés, tu avais une vision et tu as l'impression que les choses n'avancent pas comme tu le désires, voire même tu as la trouille, vraiment, concrètement, d'avoir des problèmes de trésorerie ou devoir mettre la clé sous la porte si tu n'arrives pas à arrêter de stagner. Véritablement, imagine ces larmes de gratitude si tu sais exactement comment redresser la barre et sans t'épuiser, tout en étant épanoui, développer un business qui t'inspire. Très sincèrement, je vois beaucoup d'entrepreneurs dans cette situation-là qui ont cette situation qui disent « je voudrais ça ». Personnellement, j'ai développé une technique qui permet aux entrepreneurs et à toutes les personnes dans le cadre de leur vie de comprendre véritablement ce qui bloque et j'ai voulu le mettre au service des gens gratuitement. Pour ça, j'ai mis en place un quiz composé de 22 questions. 22 questions qui vont t'aider, toi, tout simplement, gratuitement, tout seul, à comprendre qu'est-ce qui bloque dans ton business, qu'est-ce qui bloque ta capacité à générer plus de clients, plus d'argent et à déployer ta vision. À travers ces 22 questions, ça va te permettre de faire un état des lieux et de faire ressortir ton profil d'entrepreneur. J'ai pris le temps pour chaque profil d'expliquer qu'est-ce qui bloque dans ton entreprise, qu'est-ce qui a travaillé ton plan d'action. Si tu veux avoir accès à ce document-là, je t'invite vraiment à cliquer sur le lien juste en dessous, c'est 100% gratuit, tu récupères ton document et tu fais le test. Hâte d'avoir tes retours. Ciao.